Bonjour les amis, c'est Lucky Mika et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va parler des achats manga du mois de mars. Alors pour les premiers tomes, je vais faire assez vite parce que je vous en ai déjà parlé en vidéo. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais de trois nouvelles séries. Je vous avais parlé de l'excellent Genesis. C'était vraiment très bon manga chez Vega Dupuis. Je vous avais également parlé de From the Children's Country de chez Meian qui était aussi assez bon. Et pour terminé, je vous avais parlé également de Masked Ship, un excellent manga en 5 volumes. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est dédiée à ces trois mangas. Je vous mettrai le i en description. Je vous avais également fait il y a quelques jours une vidéo avec je découvre 5 mangas. C'était ma deuxième partie entre guillemets. Alors, il y avait déjà 3 mangas que j'avais achetés avant, donc je ne vais pas vous les représenter. Par contre, j'ai acheté Prisonnier Riku, excellent, série en 38 tomes. Vraiment excellente série, j'ai vraiment adoré, je vous conseille fortement, même si voilà c'est une longue série, mais bon, si c'est une longue série, c'est que ça en valait la peine, presque du même nom, c'est Rikudo, la rage au point, là c'était en 23 tomes, je vous ai également parlé de cette série, c'était vraiment excellent également, une très bonne lecture, et j'avais découvert les 2 premiers tomes, même si j'ai pris le 3e tome entre temps, des Sky High Survival. Donc voilà, également n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous mettrai le i en description. Ça me chatouille. Bon, maintenant on va partir un peu sur le reste des choses qu'on n'avait pas encore véritablement vu. Le 21 février, il y a toujours la date, il y a un one shot qui est sorti, Boys of the Dead, qui est sorti. On est chez l'édition Akata encore, hein. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemblent les dessins. J'ai pas encore lu, enfin j'ai commencé à lire, mais j'ai trouvé ça assez glauque. Je vais continuer, mais bon, franchement j'étais pas dans le bon mood parce que c'était assez trash le début du manga. Voilà, je sais pas si certaines personnes l'ont lu, donc n'hésitez pas à me le dire. Qu'est-ce que j'ai pris également récemment? Je vous en avais parlé également du premier tome dans une série, c'était Manchuria Opium Squad, on va enlever l'étiquette, c'était sorti le 28 du 2 au prix de 7,60 €. J'ai commencé à le lire hier soir, mais je me suis un peu endormi. Franchement, vous avez fortement recommandé cette lecture du premier tome. Pour faire un résumé, c'est ici un jeune homme qui doit vendre de l'opium, donc de la drogue, pour à la base aider sa maman qui est fortement malade pour voilà, trouver de l'argent. Malheureusement elle décède, etc. Et il a lancé entre guillemets ce business, donc même s'il veut arrêter, il est quand même pris dedans parce qu'il va être, il va faire équipe avec quelqu'un qui fait partie de la mafia chinoise. Et donc ils vont être rattrapés par la mafia chinoise, par la police, etc. Enfin poursuivis, etc. Et dans ce deuxième tome, pour ce que je l'ai lu pour le moment, ils sont en train de recruter une 3e personne et ça avait l'air véritablement bien. Donc ça, je continuerai incessamment sous peu, c'est-à-dire aujourd'hui tout simplement. Donc vraiment une bonne série. On est chez Vega Dupuis également. Un tome que j'ai aussi acheté le 21 du 2. J'enlève les prix chaque fois, c'était au prix de 7,70 €. Ah, ça me gratte le pif. Les Affamés. Alors là, je l'ai acheté sur... non, je l'avais vu sur Amazon, mais j'ai pas lu le résumé. Et malheureusement, ça part un peu en chenouille le résumé. Pour vous faire le résumé, j'ai pas encore lu, hein. C'est la race humaine est au bord de l'extinction. Une nouvelle société zombie apparaît. Wataru, mort-vivant, constitution unique, en fait est zombie mais a gardé son intelligence humaine, et lui son plan c'est de capturer des êtres humains normaux et de les faire reproduire pour pouvoir gérer cette crise alimentaire que vit les zombies. Mais quand il croise enfin la route d'une survivante humaine, il pourrait bien remettre en cause ses projets. Donc les thèmes c'est zombies, alimentation et amour, et malheureusement c'est le mot amour qui m'a un peu refroidi après. Voilà, je suis pas très manga amour, je veux dire, mais bon. Voilà, j'ai vu quelques scènes un peu trash également, donc je sais pas s'il y a des gens qui ont dit ça, en tout cas, dites-le moi, je lirai, mais c'est pas véritablement dans mes priorités, parce que j'étais un peu... Enfin, voilà, je m'attendais pas à ça exactement. Je peux vous montrer également The Undead... The Wanted Undead... C'est pas facile de lire à l'envers, The Unwanted Undead Adventurer. Le tome 6 et le tome 7. Le tome 7 est sorti il y a quelques jours, enfin il y a presque 2 semaines maintenant, 3 semaines. Le 14 du 3 au prix de 6,70 €. On est toujours chez Meian. Excellente série, même s'il faut que je rattrape un peu mon retard. Je suis au tome 4 je crois. Et le tome 6, j'avais eu du mal à le trouver à la sortie, entre guillemets.
Donc voilà, je viens seulement de le prendre. Maintenant, j'enlèverai cette étiquette là après. Qu'est-ce que je peux vous montrer également? En tant que grand fan d'Assassin's Creed, j'ai complété un peu la série. Ça sera une série en 4 volumes. C'est Assassin's Creed Blade of Shao Jun. J'ai lu déjà le premier tome il y a quelques temps, ça fait plus d'1 an qu'il est sorti. Et donc là, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 parce que je sais que le tome 4 sort en mai, quelque chose comme ça. Et ça sera le dernier tome dans la série. Donc je me relirai les 4 tomes d'un coup. Toujours en Assassin's Creed, j'ai pris le 3e tome de la série Dynasty. Là. On est toujours en Chine également, et les dessins sont marrants, ils font un peu penser vite fait, bien fait, ouais. Ouais, vite fait parfois à Kingdom, mais vraiment parfois vite fait. Ouais, plutôt ce genre de planche, voilà, ça fait penser un peu à Kingdom. Voilà, l'histoire n'est pas folle, mais voilà, ça se laisse lire quand même. Là, on est chez, c'est qui qu'il faut? Ouais, c'est Madame Book qui font ces mangas-là. Ensuite, hier, enfin ouais, il y a 2 jours plus ou moins, j'ai lu Des Dark, une nouvelle série chez Soleil Manga, au prix de, comme vous pouvez le voir, de 11,40 €. C'est pas donné, je vais parler de ça tout de suite. En fait, on est sur un manga de taille classique, hein, si je vous montre, ouais, bon, celui-là est un peu plus grand, mais voilà. On est plus ou moins sur des classiques, hein, comme vous voyez, on est sur la même taille, et sur les pages on est sur à peu près 200 pages. Il faut savoir que même l'histoire se termine à 185 et il y a entre guillemets un petit chapitre bonus. Mais en fait, je pense qu'on paye juste ceci. La jaquette en fait est transparente et donne une affiche un peu différente. Mais voilà, c'est quand même un peu cher, je trouvais, pour juste entre guillemets ça. Voilà, enfin ça c'était mon avis personnel, ce que j'ai remis dans le bon sens. Surtout que le manga est bien, mais il est très très difficile à résumer. En fait, on est, j'oublie toujours la phrase alors que c'est l'une des premières phrases, c'est quelque part dans les ténèbres infinies du cosmos. En fait, vous avez le personnage ici, qui est victime, je ne vais pas dire de son succès, mais en fait apparemment ses os permettraient d'accomplir un peu tous les vœux, donc un peu toute la galaxie est un peu à sa recherche pour pouvoir tout simplement le désosser, et il est accompagné d'une espèce d'entité, comme vous pouvez le voir aussi, qui se nourrit un peu d'eau pour les revendre, etc. Enfin c'est tout un bordel. Je vous dis, c'est facile à comprendre quand on le lit, mais c'est un peu difficile à résumer. Et donc voilà, ils vont devoir échapper à plusieurs personnes qui vont vouloir être suicidées, mais bon, ils sont assez puissants. À la fin du tome, ils vont également pouvoir réparer leur vaisseau, notamment en revendant des os, etc. Donc ils vont pouvoir voyager, et notamment l'un des objectifs qu'ils disent, c'est qu'ils vont vouloir retrouver en fait la personne qui a lancé entre guillemets cette malédiction, parce que voilà, pour les autres évidemment, pouvoir le désosser et pouvoir récupérer ses os pour avoir des vœux, c'est bien, mais lui en fait tout le monde est à sa poursuite et lui il peut pas les utiliser, et s'il veut les utiliser il doit se désosser tout simplement lui-même. Donc voilà, c'était une bonne série, juste le prix un peu cher, et comme je vous dis c'est un peu difficile à résumer, mais voilà un peu le contexte. Au niveau des dessins, parfois les bulles sont parfois un peu toutes rikiki, c'est parfois un peu compliqué à lire, surtout que j'avais lu ça un peu en soirée, donc vaut mieux avoir de bonnes lumières, voilà, pour vous montrer un peu les dessins. Mais voilà, c'était assez cool et assez original, à vous de vous faire un avis. Qu'est-ce que je peux vous montrer? La grosse série pour laquelle je suis en cours en ce moment, c'est les Fire Force, même si je les prends d'occasion petit à petit. Donc je vous avais également présenté les 2 premiers tomes lors de ma première vidéo. Je découvre 5 séries. Donc j'avais présenté, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais vous voulez voir de quoi ça parle. J'avais pris également le tome 3 et 4 le mois passé, et maintenant j'ai le tome 5 et 6, mais je suis en avance parce que je lis un peu en scan, et je suis au tome 10, et j'essaie d'avancer un peu dans cette série parce que, comme je vous avais dit lors de ma dernière vidéo par rapport à mes achats de manga, le mangaka a terminé son manga tout simplement, donc on aura bientôt la fin, et donc pour pas trop se faire spoil, et vu que ça me plaisait quand même pas mal, voilà, j'essaie d'avancer un peu dans cette série. J'ai pris, alors ça je sais pas si je l'ai montré dans mon autre vidéo ou pas, c'est Adachi, je l'ai bien dit, hein, c'est pas Ohashi. Je vous jure, je bug toujours, alors que l'autre fois on m'a dit mais c'est Adachi, j'en suis sûr maintenant. Playmaker, le 7ème tome, j'ai pas du tout avancé, je vous avais dit que j'avais lu juste le premier tome, donc il faudrait que je m'y remette, mais comme je vous avais dit également, je suis plutôt dans Blue Lock, pour lequel j'avance un peu plus, même si Blue Lock c'est un peu plus, enfin pas fantaisiste, mais voilà.
Et dans celui-là, bah, en fait, celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de lectures et je sais pas dire que ça me fait peur, mais enfin, dans Blue Lock aussi, il y a beaucoup de lectures. Il y a beaucoup de lectures, mais bon. Toujours sur le foot, en tant que grand fan de Capitaine Tsubasa, Olive Tom, j'ai pris le 4e tome. Je suis à jour, hein, j'ai les 4 tomes, même si je les lis pas pour le moment, parce que c'est la même histoire que le classique. Tsubasa Kids Dreams, là on est chez Glénat, je le sais, en plus je regarde, mais je le sais. Pour montrer un peu, voilà, ils sont un peu plus jeuneaux en tout cas, même si on peut dire qu'ils sont déjà jeuneaux de base. Mais voilà, c'est vraiment entre guillemets pour la collection. Je sais pas s'il y en a qui le lisent pour voir si c'est plus ou moins différent, mais bon, vous voyez, c'est dans la catégorie Kids. Voilà, c'est le fan service un peu qui continue et qui opère magnifiquement bien sur moi. Ensuite, l'une des grosses séries également du moment, c'est Tokyo Revengers. Alors je vous avais présenté ça lors de ma première vidéo achat manga, et notamment je vous avais dit que le tome 11 et 12, je ne les avais pas parce que j'avais du mal à les trouver, et c'est toujours un peu le cas parce que aujourd'hui j'ai pris le tome 12, mais j'ai toujours pas trouvé le tome 11, enfin pas trouvé. Pardon, je l'ai déjà vu, mais le seul souci c'est que voilà, quand je veux le prendre, il n'y est pas, et quand je veux pas nécessairement le prendre parce que j'ai déjà pris d'autres trucs ou quoi, eh ben il y est. Mais un jour je l'aurai, en tout cas j'ai le tome 17 qui est sorti également il y a quelques jours. Moi je suis bien avancé, comme je vous avais déjà dit, je lis en scan, je suis au tome 21, et franchement c'est difficile de dire ce qui se passe, parce que des fois, notamment quand on lit les scans, ben, ça va chapitre par chapitre, et on n'a pas toujours, voilà, ça c'est la fin du volume 17, 16, etc. Donc des fois tu lis, tu sais pas à quoi ça correspond véritablement en format papier. Et surtout qu'il se passe tellement de choses, tellement de rebondissements, que c'est compliqué de se dire ah ouais, dans ce tome là il se passe là. Mais de toute façon je compte le relire incessamment sous peu, mais vraiment toujours une très très bonne série Tokyo Revengers. J'essaie de voir que je n'ai pas rien oublié. Oui, en tant que grand fan de l'Égypte également, j'ai pris la reine d'Égypte, tout simplement du même nom, le tome 8 et le tome c'était lequel celui-là sur la tranche, le tome 5. Donc le tome 8, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, ouais, ça date un peu je pense, mais voilà, je viens de la série. C'est parce que je viens de voir que le tome 9 et le dernier tome, donc la série va se terminer, sort d'ici quelques semaines, mois, je pense qu'on est vers le mois de mai, je pense que le 9e et dernier tome sort, et le tome 5, je l'avais pas trouvé à l'époque, j'ai les autres, mais j'avais pas trouvé celui-là, donc j'ai pu compléter la série. Excellente série sur une histoire de succession, etc. Mais je me souviens plus trop parce que j'avais lu ça à l'époque. C'était d'ailleurs une offre découverte à l'époque où les 2 premiers tomes étaient au prix d'un. Et c'est ça qui m'avait donné à l'époque envie de lire, même si j'aime bien tout ce qui touche à l'Égypte. Et donc voilà, une fois que le 9e tome sera sorti, je pourrai tout me relire. Franchement, c'était une très bonne série pour vous montrer un peu les dessins qui sont quand même assez quali, personnellement, avec les bulles assez épurées. J'aime beaucoup le style. Ici on est chez Kion également, des excellents tomes, excellentes illustrations, GG à eux. Ensuite, l'une de mes séries phares, ça c'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, c'est, je découvre, hein, je connais pas du tout l'histoire, même si je pense que j'ai déjà fait un peu spoiler à la fin, même si on se doute bien de ce qui se passe à la fin. Le Full Metal Alchemist, la Perfect Edition, hein, c'est ça, ouais, de chez Kurokawa. On est au tome 10 et comme je vous ai expliqué, ça c'est vraiment le manga, je le lis Day One avec ce papier glacé vraiment magnifique. Je pense que c'est pas la peine de présenter le manga. J'ai la suite ici, vraiment une très très bonne collection au prix de 11,90€. Ça chiffre, mais ça vaut la peine, hein. Comme je l'ai dit, par exemple, ça c'est le même prix et voilà, vous avez compris. Voilà, excellente série, comme je dis, le seul bémol c'est que voilà, ça prend du temps pour sortir. Moi j'ai envie de savoir ce qui se passe, tu vois, et j'ai pas envie d'acheter la collection simple pour avancer et me retrouver avec 2 collections, surtout que celle-là est tellement belle, mais bon. Voilà. Ensuite, ça c'est Rocky Manga, je mettrai la chaîne en description, que j'ai découvert il y a pas longtemps, j'adore vraiment ces vidéos. Qui m'a fait découvrir un peu ça, même si j'avais déjà vu et que ça me donnait envie de lire, même si je ne l'ai pas encore lu. C'est Battle Game in 5 Seconds. Je pense qu'on est plus ou moins au 20e tome. Ça a l'air vraiment lourd de ouf. Là aussi, il y a beaucoup de lecture, mais même si ça me fait pas peur du tout. Ça a l'air vraiment ouf. Je sais pas s'il y a des gens qui disent et pour me dire si c'est bien ou pas, mais je me doute que c'est bien. En tout cas, j'ai pris que le premier tome. Peut-être que je vous présenterai, je prendrai le 2e tome et je ferai une vidéo dessus. Donc je découvre 5 séries, pourquoi pas. En parlant de nouvelles découvertes, j'ai également, je regarde un peu combien de temps, ouais, on a 17 minutes à peu près. Ouais, on a combien? Ouais, c'est ça.
Les Goblin Slayer, le tome 1, 2 et 3, c'est aussi une série que je voulais commencer depuis quelques temps. Je pense qu'on est plus ou moins au tome 10. C'est 7,60€ je pense en neuf. Ouais, 7,65€. Moi j'ai eu les 3 premiers d'occasion pour à peu près 10€. Qui sont en excellent état, franchement il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas le coffret, je pense qu'il y avait une offre aussi, pas promotionnelle, mais les 3 premiers coffrets un peu emballés. Enfin les 3 premiers tomes dans un petit coffret emballé. Moi je suis pas nécessairement super fan des coffrets parce que des fois ça, voilà, ça dénature un peu la mangatech, ça fait un peu trop de contraste, etc. En tout cas j'ai très envie de lire et franchement en feuilletant le premier tome, il y a l'air, surtout le troisième tome, il y avait l'air d'avoir plein de fights, etc. Ça m'avait l'air assez ouf. Donc voilà, ça sera normalement dans les 3-4 prochaines séries que je regarderai. En parlant un peu de coffret, et je vous ai déjà parlé un peu de ça, de Pokémon, c'est un peu l'un des mangas énormes, hein. Je pense qu'il y a 30 tomes, quelque chose comme ça, enfin il y a différentes saisons qui sont un peu parfois indépendantes, même si certaines se suivent. Je pense qu'il y a 30 tomes, et si on compte même les films avec, je pense qu'on peut même quasiment doubler le nombre de mangas par rapport à la licence Pokémon. Et donc moi j'ai parti à Grande Aventure. Le seul bémol, c'est je les ai achetés d'occasion, donc c'est 10€ pièce. Et moi je l'ai eu pour la moitié, donc à peu près 25€. C'est difficile de trouver moins cher que la moitié du prix, hein, quand même. Le seul souci, c'est que la deuxième partie de la Grande Aventure, c'est aussi en 3 tomes et il avait que les 2 premiers tomes. Mais j'ai ma petite théorie par rapport à ça. Et donc là, je vous parlais tantôt des coffrets. Voilà, ici j'ai le coffret qui est un peu déboîté ici, enfin qui est un peu décollé, mais bon, ça je m'en pète. Parce que les tomes sont vraiment super état, honnêtement. Il y a juste celui-là, vous voyez, il est un peu plus joli. Il est un peu plus joli, mais les tranches, sinon, des autres sont super blanches. Bon, ceux-là, ils étaient emballés. Mais même ceux-là, franchement, nickel. Je me demande si la personne les a lus. J'ai vraiment des doutes. Après, c'est vraiment des briques. Je sais pas si moi-même je vais lire. Mais je suis quand même curieux de voir un peu si ça ressemble un peu à l'animé, même si je me souviens plus du tout de l'animé. Ouais, je pense que celui-là il est un peu plus ancien, un peu plus joli, mais bon, ça passe, franchement, la qualité est assez bonne. Donc voilà, j'ai pris les 5 premiers tomes de la Grande Aventure qui comporte 6 tomes, donc j'essayerai de me trouver le troisième et dernier tome. Ensuite, qu'est-ce que je regarde si j'ai rien oublié? Ouais, celui-ci, c'était l'un des derniers mangas que vous avez parlé lors de ma dernière vidéo achat manga. C'est L'école emportée, le 5e tome. On est chez Glénat. Le 6e tome va bientôt sortir. Je pense que c'est aussi au mois de mai, juillet, grand max. Et j'avais tiré, c'est pour ceux qui se rappellent, j'avais tiré au sort à pile ou face de savoir si je commençais la lecture. Parce que comme je vous avais dit, j'aime bien... quand les séries sont plus ou moins courtes, 5-6 tomes, etc. J'aime bien tout lire d'un coup plutôt que commencer à attendre 1 ou 2 mois entre chaque tome, enfin 1 ou 2 mois, je suis parfois gentil. Et donc j'avais lu les 4 premiers tomes et c'était vraiment excellent, je suis vraiment pas déçu. Les dessins sont un peu atypiques, un peu vieillots comme ça, mais vraiment j'adore. Franchement l'histoire est super bien, je vais pas vous la raconter ici, pour pas... peut-être que je ferai une vidéo à part une fois que le 6e et dernier tome sera sorti et que je l'aurai lu. Mais en tout cas, les 4 premiers tomes sont assez bien. Il y a beaucoup de morts d'enfants, c'est triste. Même si, voilà, c'est quand même une excellente série. J'ai vraiment adoré les 4 premiers tomes. Et donc celui-là, je pense pas que je vais le lire maintenant, parce que j'ai assez de trucs à lire. Je pense que je lirai le tome 5 et 6 en même temps. Et le dernier tome, si je dis pas de bêtises, non, j'ai encore quelque chose à vous présenter. Est-ce que je les ai mis? Ouais, voilà, je les ai rangés. Ici, c'est... et chez les éditions Akata, dans la catégorie What the fuck, on va revenir là-dessus d'ailleurs, c'est Batsup Brothers, une série en 4 tomes. Et là, j'ai 2 choses à dire par rapport à ça. La première chose, c'est que c'est dans la catégorie What the fuck, et j'ai trouvé que le manga n'était pas vraiment What the fuck, personnellement. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont lu pour me dire un peu leur avis. Mais en fait, à part le fait qu'ils sont dans une baignoire, il n'y a rien de what the fuck dedans, quoi. Je pense que tout ce qui est dans le manga est plus ou moins crédible. Donc voilà. Surtout que j'avais pris, entre guillemets, je vais pas dire que pour ça, mais c'était un moment où j'avais envie vraiment de lire quelque chose de what the fuck et vraiment quelque chose d'un peu de perché, voilà. Et en soi, franchement, à part cette histoire de baignoire et encore, il n'y a rien vraiment de what the fuck ou de totalement surréaliste. Donc c'est 2 frères qui s'entendent pas du tout. Qui vont se réveiller et toute leur ville, c'est Tokyo, hein, est totalement recouverte d'eau.
On parle de plus de 10 mètres d'eau et il y a énormément de requins. Donc voilà, ils vont devoir se déplacer dans la ville pour arriver à un point de sécurité. Et ils vont rencontrer plein d'anciennes personnes qu'ils ont connues, des personnes actuelles, des méchants, des gentils, etc. Il y a même un panda qu'ils vont rencontrer. Parce que le zoo évidemment a été sous l'eau. Voilà, sinon c'était pas si what the fuck comme ça. Ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, j'ai aussi été déçu par rapport à la fin, enfin pas à la fin, mais par rapport à l'explication de la montée des eaux, dans le sens où il n'y en a pas en fait. Dans les dernières pages, il dit voilà, on est plus ou moins un an après, voilà, c'est un journal télévisé, il dit voilà, ça fait un an qu'il s'est passé ce phénomène-là, mais on n'a toujours pas d'explication. Mais pourquoi tu donnes pas d'explication, le mangaka? Enfin, je sais pas, je sais pas, on est dans la catégorie what the fuck, tu pourrais même trouver la pire explication, l'explication la plus tirée par les cheveux possible, mais finis pas ton manga en disant voilà, on n'a pas d'explication, quoi. Je trouve ça vraiment désolant, quoi. Même t'aurais pu trouver la truc la plus bateau en disant le réchauffement climatique, même, enfin je vais pas dire une connerie, mais je veux dire un truc évident ou basique, pas besoin de chercher à midi à 14h, mais juste terminer ton manga en disant voilà, un an après on sait toujours pas pourquoi. Voilà, j'ai pas trop trouvé, mais sinon la lecture était bonne, c'est juste comme je dis, je m'attendais à quelque chose de plus what the fuck, et voilà, c'est cette histoire où il n'y a pas vraiment de fin, même si ça change pas l'histoire, fondamentalement. Ça reste quand même un très bon manga. Et donc le dernier manga que je voulais vous présenter, c'est le 12e tome, enfin, de l'Attaque des Titans, le 12e et dernier tome de l'édition Colossal de chez Pika, enfin. Donc, comme je vous avais expliqué un peu, vous avez les 11 tomes, la série en manga classique fait, enfin 3 tomes font un tome de l'édition Colossal, je pense que vous me suivez. Et donc, dans ce dernier tome, il restait plus que un tome classique à faire, le 34e. Et donc après, il y avait aussi la partie caractère. Il y a d'autres pages également un peu en couleur, notamment qui reprennent un peu les affiches des autres mangas. Je vais y arriver, ça fait juste 25 minutes que je parle, donc je commence un peu à bégayer. Avec le merci beaucoup. Franchement, c'était une très bonne lecture. Il faudrait que je relise un peu parce que j'avoue que je me suis un peu perdu dans l'histoire, même si j'ai beaucoup aimé la fin. Mais voilà, je pense que je vais me relire ça d'ici quelques jours. Surtout que j'avais déjà lu le parti caractère, ça, je vous avais expliqué. C'était les 300 personnages avec des descriptions courtes. Je suis en train de réfléchir, mais en fait, elles sont tout simplement là. Voilà, comme ça vous voyez un peu à quoi ça correspond. Et donc j'avais lu quasiment 200 personnages pour être un peu plus complet par rapport à l'histoire. Et juste une dernière chose, j'arrive tout de suite. En regardant ma dernière vidéo pour voir si je faisais pas d'amalgame, si je ne mettais pas des vidéos, des mangas dans les deux vidéos, je vous avais pas présenté, je l'avais compté dans le décompte. Je l'avais compté dans le décompte, bref, je l'avais compté dans l'autre vidéo d'achat manga, c'était le 24e tome de Golden Kamuy, mais malheureusement je n'en avais pas parlé, il était passé un peu à la trappe. D'ailleurs j'espère que ça s'est pas passé également ici. Donc voilà, j'avais pris le 24e tome de Golden Kamuy. On est chez Kion Édition, excellent tome, je vous avais parlé lors de ma première vidéo manga, où j'avais acheté les 23 premiers tomes d'un coup, et donc j'ai continué la lecture, je suis plus ou moins au tome 17, donc j'ai quand même bien rattrapé mon retard. Excellente série par rapport à une chasse au trésor, etc. au Japon. Et bien voilà, je vous ai présenté un peu tous les mangas que j'ai achetés fin février et au mois de mars. Je ne sais pas encore le décompte, vous le verrez dans le titre de la vidéo. Et donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.